Bienvenue sur Bilan Info Plus, votre chaîne d'analyse géopolitique et d'information profonde sur les véritables enjeux qui secouent l'Afrique et le monde. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une question essentielle. Pourquoi les pays africains les plus riches en ressources naturelles sont-ils aussi ceux qui connaissent les crises sécuritaires les plus persistantes? Nigeria, Niger, Congo-Brazzaville, Burkina Faso, Libye, tous semblent pris dans un cycle d'instabilité qui ne s'arrête jamais. S'agit-il seulement d'une fatalité économique ou plutôt d'un mécanisme géopolitique soigneusement entretenu par ceux qui profitent de ces richesses? Lorsque l'on observe attentivement la carte de l'Afrique, un schéma inquiétant apparaît. Les régions où l'on trouve du pétrole, de l'uranium, du gaz, du cobalt ou des minerais rares sont aussi celles où la violence s'installe durablement. La théorie économique parle de malédiction des ressources, mais cette explication, souvent répétée, ne dit pas tout. Car derrière ce chaos, il y a des intérêts économiques, des intérêts militaires, des intérêts stratégiques. Au Nigeria, dans le delta du Niger, les populations vivent au milieu des installations pétrolières les plus rentables du continent. Des multinationales étrangères dominent l'extraction, tandis que milices, sabotages, conflits communautaires et répression se multiplient. La région est instable, mais l'or noir continue de couler. Ce n'est pas l'État qui en profite le plus. Ce sont ceux qui contrôlent la chaîne du pétrole. En Libye, les événements de 2011 ont ouvert une brèche qui n'a jamais été refermée. L'intervention militaire occidentale a renversé un régime, mais a laissé derrière elle un pays fragmenté, livré aux milices, au trafic et aux rivalités internationales. Et dans ce chaos, les sites pétroliers sont devenus des zones d'affrontement entre puissances étrangères et groupes armés qui cherchent tous à influencer l'avenir énergétique du pays. Au Niger, l'un des États les plus stratégiques du Sahel, la présence d'uranium, les routes migratoires et les enjeux militaires ont transformé le pays en terrain d'affrontement diplomatique permanent. Chaque changement de pouvoir, chaque coup d'État attire l'attention immédiate des puissances, que ce soit pour sécuriser la région, maintenir la stabilité ou protéger les intérêts stratégiques. Pourtant, malgré cette présence internationale massive, l'insécurité n'a jamais diminué. Au Congo-Brazzaville comme en RDC, les sous-sols regorgent de métaux rares, de pétrole, de gaz et de ressources vitales pour les technologies modernes. Mais plus les ressources sont convoitées, plus la compétition s'intensifie. Pression diplomatique, accords opaques, corruption, financement de groupes d'influence. Résultat, les populations vivent l'instabilité, tandis que les ressources, elles, continuent à être exportées. Le mécanisme est toujours le même. Lorsque les institutions sont fragiles, lorsque les gouvernements sont divisés ou affaiblis, les ressources deviennent une porte d'entrée idéale pour les ingérences. On ne parle pas forcément d'un plan secret, mais d'une réalité géopolitique simple. Là où il y a profit possible, il y a influence. Et là où il y a influence, il peut y avoir manipulation, déstabilisation ou maintien délibéré d'un climat de tension. Les grandes puissances, qu'elles soient occidentales, asiatiques ou émergentes, avancent souvent sous couvert de lutte contre le terrorisme, d'aide au développement ou de partenariat économique. Mais ces interventions, même lorsqu'elles partent d'une attention affichée positive, transforment de facto l'équilibre politique local. Elles créent des dépendances, elles favorisent certains dirigeants plutôt que d'autres, elles protègent certains groupes d'intérêt, et elles s'assurent parfois subtilement que les ressources continuent de circuler vers ceux qui les convoitent. Bien sûr, tout n'est pas dû aux acteurs étrangers. La corruption locale, les rivalités politiques, les problèmes de gouvernance jouent un rôle évident. Mais ces faiblesses internes deviennent une opportunité pour ceux qui cherchent à étendre leur influence. La faiblesse devient un outil, le chaos devient rentable, et l'instabilité devient un moyen de garder le contrôle sur des ressources vitales à l'économie mondiale. La question centrale n'est donc plus « pourquoi ces pays sont-ils instables ?» La vraie question est « à qui profite réellement cette instabilité ?» Tant que les ressources stratégiques resteront concentrées dans des zones politiquement fragiles, tant que les puissances mondiales continueront à intervenir pour défendre leurs intérêts sous prétexte sécuritaire ou humanitaire, tant que les institutions africaines ne seront pas suffisamment solides pour contrôler et protéger leurs propres ressources, alors ce cycle risque de se répéter encore et encore. L'Afrique n'est pas pauvre, elle est riche, extrêmement riche. Ce sont ces richesses qui attirent les convoitises, qui attisent les tensions, et qui transforment certains de ces territoires en zones de rivalité internationale. Et tant qu'on laissera encore d'autres écrire l'histoire du continent, l'Afrique restera un terrain de jeu pour puissances étrangères, plutôt qu'un acteur souverain de son propre destin. Et derrière cette instabilité, une question incontournable se pose désormais. D'où viennent réellement les armes qui alimentent ces conflits ? C'est exactement ce que nous décortiquerons dans notre prochaine analyse sur Bilan Info Plus. Abonnez-vous, likez,
activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions et à bientôt sur Bilan Info Plus.